Il me revient de prendre la parole en premier. C'est un avantage, c'est que tout ce que je vais dire, les autres ne l'ont pas déjà dit. Je vais lire ce que j'ai écrit, parce que je ne suis pas un grand orateur. Comme la plupart d'entre nous, c'est avec surprise que le 6 août dernier, j'ai appris votre nomination pour le diocèse de Sens et Auxerre. Cela fait 17 ans déjà que vous êtes avec nous. Je me souviens de votre ordination épiscopale ici, le 19 mai 2007. Ce lieu restera donc toujours attaché à votre histoire, même comme vous l'écrivez si vous n'aimez pas la bagnole. Nous espérons que vous reviendrez de temps en temps ici, au moins par le train, si ce n'est pas par la bagnole. Cet après-midi, ce n'est pas en mon nom que je parle, c'est en tant qu'ancien secrétaire du conseil presbytéral et c'est au nom des prêtres du diocèse. Tout d'abord, nommé auxiliaire de Monseigneur Rouet en 2012, vous êtes devenu notre évêque. Et un évêque a toujours un lien particulier avec ses prêtres. Vous, le citadin, il vous a fallu découvrir et vous habituer à notre région. Les Poitevins, chrétiens ou non, pratiquants ou non, je pense, vous ont largement adopté. Si, comme vous l'avez écrit, nous vous avons construit, je peux dire aussi que vous nous avez aussi construits. Nous savons que vous n'avez pas ménagé votre peine auprès de nous, les prêtres. Et même si vous aviez le rang d'évêque, vous n'avez jamais joué au grand, ou plutôt, je devrais dire, au chef parmi nous. Nous vous exprimons notre gratitude d'avoir su demeurer simple, humble, proche du presbytérium. Vous avez toujours été accueillant, à l'écoute de chacun de nous, nous enseignant ainsi ce que doit être le service du peuple de Dieu. Et cette attention, nous avons pu nous en rendre compte tout particulièrement lors de vos visites pastorales. On imagine le défi qu'a dû être pour vous de concilier cette présence sur le terrain et la nécessité d'assurer la vie générale du diocèse. Cela a été en tout cas, pour chacun de nous, les prêtres, un temps fort d'échange et de partage avec vous. Nombreux sont ceux qui ont apprécié ces visites. Merci pour votre proximité, merci pour votre bienveillance, votre générosité lors de ces rencontres avec nous, les prêtres. Vous n'avez pas eu peur de lancer le diocèse sur des grands chantiers. J'en retiens deux, celui de la restructuration des paroisses et celui du synode. Vous nous avez fait passer de 604 paroisses à 28. Ce fut un important bouleversement pour les diocésains et tout particulièrement pour les prêtres. Vous avez voulu que le synode soit un temps d'échange, de dialogue. Vous nous avez invités à avoir le souci des générations nouvelles, à ne pas laisser s'éteindre l'esprit, comme l'exprime votre devise. Merci de nous avoir aidés à avancer. Merci de nous avoir accompagnés sur des chemins de changement. Vous avez toujours été disponible pour les prêtres comme pour tous les Poitevins. Vous l'avez écrit, votre plus grande souffrance a été celle du peu de vocation dans notre diocèse. Vous avez porté ce poids et cette peine avec nous. Nous comptons encore sur votre intercession pour que de nouvelles personnes répondent à l'appel de Dieu. Il y a encore bien d'autres raisons de rendre grâce au Seigneur pour votre ministère épiscopal auprès des prêtres. Sachez que nous nous sommes sentis aimés de vous, et pour cela, de la part de tous les prêtres ici présents ou de tous ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, je vous adresse un chaleureux merci. Nous perdons un évêque, nous le regrettons. Je pense que nous gardons un frère, un ami, et c'est beaucoup. Nous nous réjouissons pour le diocèse de Sens-Auxerre. Vous allez leur apporter bien des choses. Les joies, les épreuves des diocésains de Lyon seront désormais un peu plus les nôtres. Nous comptons sur votre prière pour notre diocèse. Merci Seigneur, Monseigneur, merci Monseigneur pour tout ce que vous nous avez apporté et tout ce qu'ensemble nous avons partagé. Nous vous gardons dans nos pensées, dans nos prières. Merci.
En tant que membre du bureau du Conseil diocésain de pastoral, avec Pauline Grijolot et Jérôme Guillard qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, nous souhaitons partager, cher Père, avec l'Assemblée, quelques souvenirs de ces moments privilégiés. Nous avons passé 3 années très agréables de travail avec des ordres du jour divers et variés, à la fois dans le sérieux et l'efficacité, mais aussi dans l'humour et la convivialité. Merci, Père, de nous avoir montré un visage doux et humble. Vous nous avez laissé libres des choix des sujets que nous voulions traiter. De la pastorale en faveur des personnes âgées et du vieillissement, aux questions sur le genre. De la méditation transcendantale au congrès mission. De la santé mentale suite au confinement lié à la Covid-19, à l'avenir pastoral de notre Église. Vous nous avez toujours soutenus et encouragés à bousculer nos certitudes. Merci, Père, de nous avoir montré un visage moderne et inattendu. Nous pouvons attester que vous êtes plus rapide que votre ombre pour répondre aux mails ou pour solliciter des intervenants. Rappelez-vous de Raphaël Cornu-Thénard, le fondateur des congrès Mission. Dès que nous avons prononcé son nom, vous avez dégainé votre portable pour lui écrire. En revanche, pour les réseaux sociaux, Twitter et Facebook, ils ne sont pas votre tasse de thé. Nous avions apprécié, compris et souri à certains de vos bons mots, mais visiblement, nous avons été les seuls. Merci, Père, d'être un homme de votre temps qui s'intéresse aux générations nouvelles, sensible à la qualité de l'accueil des jeunes dans l'Église et à leur appel à faire communion avec les plus âgés investis dans l'Église. N'est-ce pas vous qui avez impulsé la tenue du synode diocésain ? Nous avons le souvenir que tous nos débats en bureau étaient éclairés par l'analyse des actes du synode et vous insistiez pour que nous les mettions en œuvre sur le terrain. Merci, Père, de votre ouverture d'esprit dans vos différents écrits, mais aussi dans les discussions sur le cinéma que nous avons pu avoir autour du dîner convivial traditionnel qui clôturait notre réunion de bureau. Nous espérons que dans Lyon, vous retrouverez des cinémas d'art et d'essai qui vous sont si chers. Sinon, Paris n'est pas très loin. Vous avez toujours voulu que notre conseil soit efficace en nous demandant d'équilibrer nos réunions entre des interventions extérieures très enrichissantes et l'analyse de ce qui se pratique sur le terrain en phase avec les orientations du synode diocésain. Malheureusement, le suivi, le rayonnement de nos échanges dans les territoires et les services n'ont peut-être pas toujours été suffisants. En effet, notre conseil est devenu, au fil des années, un lieu d'approfondissement spirituel et de débat enrichissant, mais nous avons peut-être été moins attentifs à la diffusion de l'action pastorale dans les paroisses, les services et les mouvements. Pourtant, vous avez toujours veillé à ce qui se débattait en conseil soit relayé dans la proximité. Peut-être que la réforme des conseils que vous avez initiée avant d'apprendre votre départ pour le diocèse de Sens-Auxerre nous permettra d'approfondir cette question. Durant ces années dans le Poitou, nous nous souviendrons de votre réaction très affectée face aux crimes dénoncés par le rapport de la SIAZ. Ces derniers vous ont bouleversé et scandalisé, comme nous tous d'ailleurs. Vous avez souffert pour les victimes. Et si nous ne vous avons vu que très rarement en colère, ce sujet-là en particulier pouvait vous mettre hors de vous. Pour finir, cher Père, nous souhaitons et espérons que l'Esprit Saint continue de vous éclairer et vous accompagne dans votre nouvelle mission. Certes, vous aurez toujours des kilomètres à faire avec votre Citroën Windsor, mais peut-être faudra-t-il en prendre une plus écologique pour continuer à demeurer dans le monde et la réalité que vous affectionnez tout particulièrement. Nous savons que ces remerciements peuvent vous mettre mal à l'aise, mais nous avions besoin de les exprimer en public. Veuillez nous en excuser.
Bonne route et merci pour ces années dans le Poitou. Cher Père, c'est au nom des services diocésains et des ministères reconnus que nous prenons à présent la parole avec Marie. En janvier 2019, avec audace, vous posiez la première pierre de la future maison diocésaine, la maison Saint-Hilaire. De ce nouveau lieu moderne, accueillant et ouvert sur l'extérieur, est née une nouvelle organisation pour les services diocésains. Les acteurs de ces services y sont plus proches pour collaborer, monter des projets communs au service des paroisses et des personnes vers lesquelles ils sont envoyés. Pour assumer l'animation et la conduite de ces services, vous avez su appeler de nombreuses personnes selon leur charisme. En tant que ministère reconnu, vous nous avez appelés et envoyés, tant au plan diocésain que dans les paroisses ou en aumônerie d'hôpital. C'est fort de la confiance que vous nous avez accordée que chacun de nous a pu mettre en œuvre dans son lieu de mission les actes du synode, prendre des initiatives en s'appuyant sur votre esprit d'ouverture, sur la liberté et l'autonomie que vous nous avez invités à cultiver. Vous aimiez nous dire et nous répéter « L'important dans la fiche de mission, ce sont les blancs entre les lignes ». En arrivant dans notre diocèse, vous avez découvert, entre autres spécificités, la réalité des ministères reconnus instaurés par Monseigneur Rosier et déployés par Monseigneur Rouet. Vous vous êtes inscrit dans cette histoire en imaginant de nouveaux types de ministères reconnus, comme celui de la coordination paroissiale, de la coordination diocésaine, de la coordination de la pastorale du deuil. Afin de nous aider à développer nos compétences, vous avez soutenu les projets de formation des uns et des autres et donné un nouvel élan à la phare sur notre province afin de former des disciples missionnaires. Pour tout cela, cher Père, nous vous sommes très reconnaissants. Nous vous remercions sincèrement et nous rendons grâce. Je crois venu maintenant le temps de vous remettre quelques cadeaux qui manifestent la gratitude et la reconnaissance de l'ensemble du diocèse de Poitiers. Juste quelques mots, sinon ce qui se passe après va être plus long que le temps des vêpres. Donc pour vous remercier, que pourrais-je dire, je ne vais pas encore me laisser aller à parler de la voiture, mais cependant, il me semble que ce que vous m'offrez me permettra d'acquérir un autre engin. Je pense à un vélo,
à assistance électrique. Quand je suis arrivé à Poitiers, j'avais amené mon vélo de Rouen, mais à l'époque, il n'y avait pas d'assistance électrique, et finalement, je l'ai très peu utilisé ici, et je l'ai même donné. Et je pense que voilà, j'ai entendu un petit message, et j'acquerrai cet engin. Avec l'assistance électrique, ça aide quand même bien, et j'ai vu que beaucoup d'ailleurs l'utilisaient de plus en plus à Poitiers. D'ailleurs, j'invite aussi les cyclistes et trottinettes à respecter le code de la route. Je me suis rendu compte qu'en piéton, les voitures s'arrêtent, mais pas toujours les deux roues. Bref, ceci dit, voilà, j'aimerais peut-être dire 3 choses pour inscrire notre vie dans toujours plus large que nous. D'abord, dire que la mission d'un évêque s'inscrit dans une histoire. Et avec mes prédécesseurs, la croix pectorale que je porte m'a été remise par la famille de Monseigneur Rosier. Et donc, c'est une manière aussi de lui dire je ne l'ai jamais connu, à différence de beaucoup d'entre vous, une manière aussi de m'inscrire dans sa lignée. Bien sûr, je laisserai cette croix après, ici au diocèse, puisqu'elle ne me revient pas, mais je la portais souvent. Monseigneur Rouet aussi, qui connaît aujourd'hui des problème de santé et qui ne peut pas être avec nous, mais voilà, qu'il l'est autrement. Et donc, pensons aussi à lui, puisque j'ai été son auxiliaire. Et donc, on s'inscrit dans cette histoire. J'ai jamais eu l'idée de penser que tout commençait avec moi. Si on le pense, quand on est petit enfant, on pense que tout tourne autour de soi. Assez vite, on oublie ça et c'est très heureux. Et donc, je m'inscris dans cette histoire et aussi, je voudrais m'inscrire dans une géographie qui est plus large. Une diocèse, une église, un diocèse ne se clôt pas sur lui-même. Et l'heureuse présence de mon frère Hervé Gosselin, évêque d'Angoulême, qui a emprunté la Nationale 10, que nous connaissons dans les deux sens, est là pour manifester aussi le lien avec les diocèses voisins au cœur de la province, et par différentes collaborations. On a parlé de la phare, mais l'enseignement catholique aussi est une manière aussi de montrer ce fait qu'on est inscrit dans ces relations plus larges. Puis enfin, j'aimerais aussi dire qu'une religion, quelle qu'elle soit, ne peut s'imaginer être tout à être toute seule. Dans nos pays, il y a des croyants de diverses religions, comme il y a des personnes qui croient, mais sans être des religieux. Et je suis heureux de saluer la présence de Boubacar El Hadjamor, au nom de la communauté musulmane. On s'est rencontrés de nombreuses fois. Il a été là avec ses frères et sœurs dans des moments difficiles pour l'Église catholique. J'espère qu'on l'a été aussi lorsque les musulmans ou d'autres religions connaissaient et connaissent encore des épreuves. Une manière aussi de rappeler que nul d'entre nous, nulle religion ne peut prétendre être la seule réalité dans un pays et dans le monde. L'important, c'est qu'ensemble, nous cherchions la vérité et adorions Dieu en vérité. Merci donc par vos présences aux uns et aux autres de nous inscrire dans cette dimension qui sont celles de l'humanité et là où le Seigneur nous place. Merci à tous.